Bonjour à tous pour l'ouverture de cette chaîne que tout le rap français attendait. C'est vrai que ça fait un peu chelou, je regarde pas l'objectif, je filme avec mon tel, hein. Pour l'instant les moyens sont restreints, à terme investir dans un micro et dans une caméra de qualité, mais c'est vrai que ça fait chelou du coup je regarde l'écran et du coup c'est comme si je regardais pas. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas l'important. Mais voilà, j'ai commencé à parler de rap et d'albums pêle-mêle. Vraiment, c'est au feeling, c'est le but, hein. C'est pas de me contraindre ni de m'astreindre, même si je vais essayer de sortir des vidéos assez régulièrement, mais c'est le but, c'est de. Et puis même après en commentaire et tout, d'échanger sur divers projets, surtout rap FR, hein, parce que moi, c'est ma religion. Comme vous pouvez le voir avec. Oh, je peux carrément faire l'album le poster de Jazzy Bass. Donc voilà, sans tarder, je vais rentrer direct dans l'art, comme qui dirait. Sur l'album de Lacrim, j'ai choisi de commencer par cet album parce que je l'ai écouté ce matin en me baladant. Et je trouvais que c'était intéressant, il y avait pas mal de choses à dire, je trouvais, sur ce projet. Et voilà, donc Persona non grata. Donc je suis en retard, hein, parce que l'album est sorti en 2021, courant 2021. Pour être précis, le 9 décembre, donc même pas courant, fin 2021. C'est un album qui s'est même d'ailleurs développé et le temps qui fasse son chemin et qui s'est écouté en début 2022, donc ça va, je date pas trop. Je me suis noté quelques points. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Lacrim, rappeur émérite et désormais installé du rap français, qui a dû commencer à rapper en 2005, entre 2005 et 2010, je dirais, et qui a connu son apogée, enfin en tout cas pour beaucoup de ses auditeurs, en 2015, quand il a sorti l'album Corleone, 2014, pardon, Corleone. En plus, 2015, c'est le moment où il y a eu le revival du rap FR avec les PNL, les Caris, enfin bref, il y a eu tout un nouvel engouement. C'est là où le deuxième âge d'or a commencé. Et du coup, ouais, il a beaucoup travaillé avec le producteur Core, qui est le petit frère de, il me semble, en tout cas un beatmaker connu aussi. Je crois que c'est pas Cut Killer, c'est pas le petit frère de Cut Killer, il y a moyen. Enfin bref, Core qui est maintenant un producteur hyper installé, qui a sa structure AWA et tout. Mais à l'époque, c'était pas ça. Et voilà, il a beaucoup produit pour la crime. Tu sais, il y avait eu tous les repros où il avait eu l'occasion, la crime, lui, d'inviter des SADEC, des SCH, etc. Donc ça avait donné un peu une émulsion au truc. Et ça avait bien pris. Et depuis, la crime a eu des moments où il a moins sorti de projets, il s'est fait plus discret. Et voilà, après il y a un projet qui est sorti en 2019, mais on n'a pas trop compris dans l'anonymat. Il n'y a pas eu trop de com autour du projet, mais en fait il est un peu passé dans le trou de la raquette, si je peux me permettre, ce projet. Et du coup là je pense qu'il y avait une vraie envie de recréer. Il y avait eu Repro 4, mais qui m'avait pas interpellé plus que ça. Et dans ma sphère, en tout cas rap, qui avait pas fait plus de bruit que ça. Et celui-là, Persona non grata, j'en ai plus entendu parler, donc c'est ce qui m'a aussi donné envie de l'écouter. Et franchement, projet assez dense, 17 sons. Au début, tu te dis, quand t'es pas un fan de la première heure de la crime, tu te dis, ça va peut-être être un peu too much. Et finalement, le projet, je trouve, de par les prods et tout qu'il y a dessus, il s'écoute relativement facilement. Bon après, en termes de temps, voilà, faut pas avoir un métro à prendre, hein, parce que le projet il fait 55 minutes quand même, il fait 1 heure. Mais je le trouve assez digeste dans l'ensemble, même pour des néophytes de la crime, entre guillemets. Et en revanche, on y trouve, franchement, en termes de contenu, c'est du Lacrim sans fioriture. Pas mal de kickage dans l'ensemble, même si il y a une grosse partie avec les tracks 9, 10, 11 de l'album, OTF, J'appelle Uber et RM, même Ocean Drive, la huitième qu'on peut inclure, où c'est très chanté. Moi, c'était moins ma cam, mais on va dire que ça aère un peu le projet. Et puis bon, ça fait toujours du bien au stream, on va dire. Ça touche un autre public, mais voilà. Et en revanche, les gros points forts, c'est la crime qui revient entre guillemets un peu aux fondamentaux. Voix grave,
instru de corps millimétré, et ça découpe, ça découpe. Pour moi, la meilleure démonstration de ça, c'est le morceau L'Immortal qui vient clore l'album, avec en plus le petit riff de guitare en prime là. C'est la recette de la crime, en tout cas qui fonctionne de fou sur moi, et que je trouve vraiment prime. Même je pense que l'intro doit être pas mal non plus, Kanoum. Après sur ce projet, ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est les 3 sons Reda l'Égyptien. Donc c'est un storytelling en 3 parties. Les 3 sons en plus ils se suivent, donc voilà, il te clôt, il te fait pas des 3 petits points, on verra plus tard. Il te raconte une histoire de but en blanc, avec donc un premier son tout seul, un deuxième avec Mister You, et le troisième avec à nouveau Mister You, et Kobalade, Niro et Laura Luciano. Alors, si on m'avait dit que j'aurais la chance d'entendre Kobalade sur un storytelling, mesdames et messieurs, franchement, j'y aurais pas cru, et franchement c'est très bien fait. Donc merci à la crime de nous avoir offert ça. Merci à la crime de nous avoir offert ça, franchement ça m'a bien régalé. Ça m'a bien régalé, et franchement je prends, et super bien fait. Quand je vois le casting, je peux pas éviter de penser au son du classico organisé Loi de la Cahier, parce que on y retrouve Niro, Laura Luciano, Mister You, la crime. Et franchement très bien fait, donc storytelling, ça fait toujours plaisir, on va dire, j'aime bien. Après il y a un son que je trouve intéressant de mentionner aussi, c'est Señor de los Gallos, à prononciation en espagnol, parce que la crime y invite War Renoir, qui est un jeune rappeur parisien qui a signé récemment sur le label AWA, Arab with Attitude, tu connais, de Corps justement, qui est à la manœuvre dans ce projet. Et du coup, c'était l'occasion, peut-être que Corps voilà, a sollicité la crime pour booster son poulain, ce qui a rien de grave en soi, hein. Moi je suis totalement ok avec ça. Mais en plus, là, je trouve que c'est plutôt bien amené. Ouais, Renoir, donc voix autotunée, mais du kickage aussi, assez polyvalent. Et il me semble que c'est lui au refrain. Et franchement, le rendu est très cohérent du son. Et ce que j'aime bien, c'est que la crime arrive un peu en second couteau, dans un deuxième temps dans le son. C'est lui qui fait le deuxième couplet. Il a vraiment... c'est ce que j'ai retrouvé aussi sur ce projet. Et ce c'est un peu le symbole de ce projet, je trouve, ce son. C'est le côté un peu mordant de la crime. Ce projet, il a du bagou, il a du mordant. Et la crime, il y est un peu... j'aime bien quand les rappeurs, surtout après plusieurs projets, reviennent avec une recette brute, sans concession. Bon, même si là, il y a les morceaux chantés, mais un peu en challenger. Et quand il y a certains morceaux comme ça, franchement, je trouve ça vraiment kiffant. Et c'est le cas sur Señor de los Gallos. Il arrive au deuxième couplet et... voilà, avec sa voix rauque, il arrive vraiment sans fioriture et il te découpe l'instru, quoi. C'est vraiment, il arrive vraiment avec une rage et une énergie que je kiffe de fou. Et donc voilà, franchement, ça fait déjà 8 minutes. J'ai pas envie de faire des vidéos très longues. Ah oui, et je place ma petite comparaison. C'est vrai que pour moi la crime c'est un peu le Rocky Balboa du rap français, et ça l'a toujours été, même si maintenant il a un statut à part, hein, dans le rap français. Pour moi c'est un mec qui est comparable à, même s'il n'était pas de la même époque, mais c'est une tête de gondole, quoi, du rap français, il n'y a pas à dire, hein. C'est un mec, surtout avec le côté, la criminale, l'histoire de la cavale, la prison. Depuis, voilà, il y a toute une histoire autour de lui qui fait que dans le rap de rue, c'est la fameuse catégorie rap de rue, il fait partie des tauliers, et même dans la rime, hein, Corleone, très bon album, Faites entrer la crime, et après, à sa sortie de prison, Force et honneur, qui était même à l'époque devenu une expression dans le langage courant. Voilà, la crime c'est quelqu'un, et pour moi le retour au premier plan avec cet album, elle est réussie, persona non grata, et donc voilà, c'est